quelle grosse enquête je peux faire? Si ce n'est que m'adresser à la jeune génération, les jeunes dans ce studio, ceux qui sont à la maison, vous dire qu'au-delà de ce que les doyens ont dit, quand j'ai mené les enquêtes, c'est que vous avez parlé des équipes. Il y avait 3 équipes qui ont participé à la première CAN en 1957. Donc, moi, il y avait 4, l'Afrique du Sud pour cause d'apartheid, mais les 3, pourquoi c'était ces 4 pays? Les gens se posent la question, c'est parce qu'à cette époque-là, c'était les pays qui étaient indépendants. Voilà, vous savez qu'on a vu en histoire que c'est à partir de 1960 qu'il y a eu beaucoup de pays africains qui ont accédé à leur indépendance. Donc, voilà la raison. Et donc, l'Éthiopie... Je ne sais pas. Et donc, alors je vais demander à la jeune génération, est-ce que vous savez que la CAN, à cette époque-là, c'était seulement les footballeurs locaux? À cette époque, on ne connaissait pas de pros. Et là, on mouillait le maillot. On mouillait le maillot. Et quand vous regardez les images, c'était des maillots plaqués sur le corps pour qu'ils sentent la sueur de leur drapeau. Et ils jouaient avec le cœur, la patrie, l'amour de la nation. Ballon même qui jouait à la main, c'était dur comme coco. Ce pas les ballons moumou comme ça à cette époque-là. Et quand ils couraient, c'était tout un état d'esprit. J'ai mené ces enquêtes. Quand ils couraient, ils avaient l'esprit de la nation, mon pays, la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, quand les footballeurs courent, c'est mon cachet, mon contrat. Et oui, c'est sérieux. Eux, ils pensaient à ça seulement. Voilà. C'était une fierté à cette époque de porter. Déjà, même être en sélection, c'était déjà suffisant. Voilà. Moi, je joue pour mon pays, c'était déjà suffisant. Alors, est-ce que vous savez qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de tricherie dans le football? C'est ce que tu joues. Qu'est-ce que vous voulez insinuer par là? Je veux dire, nous sommes en noir et blanc, c'était à l'époque, hein? Voilà, donc je ne suis même pas avec vous ici à ce moment. Alors, et qu'il n'y avait pas de tricherie à cette époque-là. Et il n'y avait aucune loi. Il y a même, jusqu'à présent, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règlement qui stipule que quand tu organises une CAN, c'est forcément toi qui dois la remporter. La preuve, en 1984, quand la Côte d'Ivoire a organisé la CAN, le Cameroun est venu remporter, on les a raccompagnés jusqu'à la répondu, allez-y, c'est votre trophée. Quels que soient vos challenges familiaux, la nouvelle Kiren 10 litres est à vos côtés pour vous simplifier la vie. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kiren 10 litres, facile à utiliser, disponible dans tous les points de vente. Kiren, soif de vivre. Donc à cette époque, il n'y avait pas de tricherie. Je pèse bien mon mot. Alors, est-ce que vous savez que... Et c'était la première fois. La première fois. C'est ici ils ont gagné leur première coupe. On n'était pas obligé de leur donner le trophée même. On les a raccompagnés avec ça. On dit c'est pour vous, vous avez gagné. La première CAN en Côte d'Ivoire. Donc on leur a porté chance. Alors, les enfants à la maison, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui on a Nicolas Pépé. On a Pépé Nicolas, mais on avait un Pépé à l'époque. Le doyen revu là-dessus, c'est Laurent Pokoulom Nasmara. Alors, lui, franchement, c'était l'homme passe, ballon passe pas. Ou bien ballon passe, l'homme passe pas. C'est l'un des deux. Grand buteur devant l'Éternel. Alors, vous avez dit vous avez parlé de 68. Avec 6 buts, 110. Je crois 8 buts en 110, ça veut dire qu'il faisait 14 buts au compteur. 14 buts au compteur. 7. 14, hein? 7 au Soudan. 7 au Soudan. 6 en Éthiopie. D'accord. Donc, ça fait 13. Buts, oui. 70, 7 buts. 77 buts. Si ma mémoire est fidèle. Défaillante. D'accord. L'attacheur. D'accord. Alors, vous avez parlé du meilleur buteur de son époque. Donc, il a marqué 5 buts contre l'Éthiopie. Parce qu'on a remporté ce jeu à 6-1, vous l'avez dit. Voilà. Alors, jusque-là, personne n'a encore ce record. 5 buts en un seul match en 90 minutes. Il n'y en a pas. Même si on compte les pénaltys, il n'y a pas quelqu'un qui a marqué 5 buts en 120 minutes. Il n'y en a pas. Donc, c'est le meilleur. Père son âme, que son âme repose après, on peut le vassonner. Laurent Pokoulom, ne le connaissez pas. Alors, est-ce que vous savez que c'est depuis 1957 jusqu'au 18 janvier 2022 là, que la toute première femme dans l'histoire de la CAN, de la Coupe d'Afrique des Nations, a officié un match officiel de Coupe d'Afrique des Nations. Voilà. La dame, comment elle s'appelle Salima Radia, vous avez vu le match Zimbabwe contre la Guinée. Elle est rwandaise. Et donc, Salima Radia a radié cette hégémonie masculine. Et je pense que c'est là qu'on va s'arrêter. Merci beaucoup, Philo. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations. Non, je voulais une dernière malheureusement, on me fait signe depuis 3 minutes. Une dernière, rapidement. Une dernière.
C'est vrai que vous savez que la CAN, c'est en 2023. Mais est-ce que vous savez que la Coupe va rester au pays en 2023? Ça, vous ne le savez pas. C'était la fin de ma... Oui.